Donc, Alexandre, Oui. on a posé la question aux gens de Plus de 1000 âges sur YouTube. Le gouvernement canadien devrait-il retirer les tarifs sur les véhicules électriques chinois et favoriser l'arrivée de BYD au Canada? Et les autres, le NIO, toutes Oui, ces ben affaires-là. c'est ça, exactement. Mais on a utilisé BYD parce que c'est le suspect usuel. Oui. Pour utiliser un anglicisme. Il y a 400 personnes qui ont répondu, quand 400? même bien, parce Wow. que souvent... Je pense que c'est un des sondages avec le plus de réponses. Oui, parce que des fois, il y a des grandes entreprises médiatiques qui vous présentent des sondages aux États-Unis qui, dans le fond, sont faits sur Internet avec 1000 personnes. Fait qu'on s'approche de ça à plus de 1000 âges. C'est quand même quelque chose. Les réponses en ordre descendant, parce qu'on avait les choix oui, mais pas Tesla, non ou oui. Donc, les oui et oui, mais pas Tesla, c'est 77% des résultats. Donc, 70% des gens ont dit oui, on devrait favoriser ou retirer les tarifs canadiens sur les véhicules électriques chinois. 7% qui disent oui, mais avec la petite mention, pas pour les Tesla, parce qu'avant, on avait des Tesla chinoises. Et 23% des gens qui disent non. OK. Fait que là, il y a toutes sortes d'enjeux géopolitiques autour de ça, mais on va essayer de se concentrer sur les véhicules chinois. Fait que, en ce moment, en fait, les entreprises qui vendent des voitures au Canada ne peuvent pas vendre des voitures chinoises, ou du moins, ils peuvent le faire, mais s'ils le font, à l'importation, ils doivent payer 100% de la valeur du véhicule en taxes. Donc, si vous voulez vendre... En fait, si la voiture vaut 40 000, puis vous la vendriez normalement 40 000, bien là, il faut payer 40 000 de taxes dessus. Fait qu'essentiellement, il faudrait la vendre 80 000. Ça fait aucun sens. Fait que c'est essentiellement une interdiction, là, sauf exception, de la vente des véhicules chinois. C'est ce qui a fait en sorte que les Tesla qu'on a aujourd'hui au Canada sont fabriqués aux États-Unis et non plus en Chine. Exact. Ça a fait en sorte que d'autres véhicules comme, par exemple, le Polestar 2 ne peut pas non plus être produit vendu au Canada. En fait, ils peuvent être vendus, mais c'est parce que c'est les stocks qui restent, ils vont plus Ils vont plus être vendus, c'est ça. Exactement. Fait que ça a mis fin à la vente de quelques véhicules qui étaient fabriqués en Chine. Tesla, c'est le constructeur qui était le plus affecté puisque 100% de sa production était chinoise. Puis là, avec le contexte économique avec les États-Unis, les tarifs, la hausse des prix des Tesla en plus, puis la perte des subventions, là, acheter une Tesla, c'est beaucoup plus cher qu'avant. Puis les gens se posent des questions. Comment on peut avoir des autos électriques et favoriser la transition sans payer une fortune pour celle-ci et les voitures chinoises. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? C'est comme... Je suis ambivalent sur la question. Évidemment, si on enlève le tarif, je l'enlèverais mur à mur, là, peu importe le constructeur. Mais là, il y a deux choses que tu vois. Si tu... Moi j'aime qu'il y ait beaucoup de compétition dans les segments de marché puis pour les produits. Parce que la compétition, ça favorise toujours l'innovation puis des changements. Puis ça aide toujours le consommateur, la compétition. C'est sûr que le gouvernement chinois s'est doté d'une politique industrielle, et là, de cela 10 ans, qui allait électrifier les transports. Tu sais, eux autres, la Chine, puis c'est même pas un argument environnemental pour la Chine, c'est un argument vraiment d'indépendance énergétique. Tu sais, la Chine est capable de produire de l'électricité, qu'elle soit renouvelable ou non. Donc, pour eux, ça faisait du sens. Puis aussi, il y avait un élément aussi de qualité de l'air en Chine, là, ça l'aide beaucoup, là, parce que c'est un pays assez populeux. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Évidemment, le gouvernement chinois injecte énormément de fonds dans ces compagnies de véhicules électriques. Donc, c'est des véhicules subventionnés, pas subventionnés à l'achat, mais subventionnés d'un point de vue de politique industrielle. Ce qui est un peu moins le cas aux États-Unis, un peu le cas en Europe, mais ça fait des véhicules qui, en plus, avec le faible coût de la matière première, le faible coût de la main-d'œuvre en Chine, c'est des véhicules qui sont beaucoup moins chers que le reste de la compétition là, à travers le monde. C'est sûr que si les véhicules, tu sais, des BYD ou des NIO seraient directement importés au Canada, probablement qu'il y aurait une guerre de prix vers le bas. Est-ce que, factuellement, c'est des véhicules qui sont durables pour les conditions canadiennes? Ça, on l'ignore. Mais, regardez, là, 30 ans, il y avait des très mauvaises voitures qui étaient américaines ou coréennes, tout ça, qui n'étaient pas des voitures de qualité. Puis les gens faisaient des choix. Ils achetaient des voitures de qualité, des voitures de moins bonne qualité. Puis moi, je vois pas d'inconvénient à avoir des voitures, mettons, si on prétend qu'elles sont moins bonnes, mais elles sont moins chères. Il y a des gens qui vont faire le choix. Puis ça va s'améliorer, puis il va y avoir de la compétition. Moi, je vois pas ça d'un mauvais œil. Tu sais, c'est un peu comme, mettons, on parle d'intelligence artificielle. Les Européens et les Américains ont développé des intelligences artificielles avec des puces ultra perfectionnées qui n'ont pas envoyé les équipements pour faire ces puces-là en Chine. Ils ont bloqué la Chine d'avoir ces équipements-là. Puis là, la Chine arrive récemment avec une intelligence artificielle tout aussi performante, faite avec de l'équipement beaucoup moins performant. Donc, encore une fois, quand tu es contraint, bien, ça favorise l'innovation, puis tu es arrivé au même résultat. Fait que là, dans le fond, à quoi ça sert de bloquer des produits d'un autre... Tu comprends ce que je veux dire, Gab? À quoi ça sert de faire ça si ça donne rien? Bien, exactement. Bien, c'est parce qu'en fait, il faut se rappeler que la raison principale pour laquelle ces véhicules-là ne sont pas vendus au Canada, c'est parce que le gouvernement canadien estime que la Chine tente de manière
déloyale ou anticompétitive de vendre ces véhicules ici moins chers pour mettre à terre l'industrie nord-américaine et européenne de fabrication de voitures pour ensuite dominer le marché par affecté. C'est ça la raison. Mais on est dans une forme de guerre commerciale avec les États-Unis. Ouais. On veut poursuivre la transition. En plus, il va potentiellement avoir une réduction du prix des hydrocarbures fossiles si effectivement la politique du drill, baby drill aux États-Unis se propage. Fait que moi, je pense qu'il faut... clairement, les gens veulent des voitures électriques chinoises. On sait aussi qu'il y a des voitures électriques fabriquées en Chine par des constructeurs comme Polestar, dans le fond, Geely, et les Tesla que toi t'as acheté, qui sont de bonne qualité. Oui, Hyundai Kia, là, le Kia EV5 qui a finalement été annoncé pour le Canada hier. Là, moi, je pense qu'il est assemblé en Corée pour l'Amérique du Nord. Pour le Canada, excusez-moi, c'est un véhicule exclusif canadien. Mais en Chine, il y a une usine qui fait des Kia EV5. Qui sont sûrement des voitures de relativement bonne qualité. Ben oui, parce que c'est ça. Donc, puis on sait aussi que les voitures qui sont vendues en Chine pour le marché chinois ne respectent pas les mêmes standards de sécurité. Fait que moi, je mettrais quelques nuances. D'abord, il faut comprendre que la raison pour laquelle on ferait ça, ça serait pour favoriser de manière au moins temporaire et rapidement le marché canadien. Ouais. Puis l'achat de véhicules électriques au Canada à un prix raisonnable sans avoir besoin de les subventionner parce que il n'y a plus une scène, puis on veut potentiellement garder cet argent-là pour d'autres choses, stimuler notre économie ou peu importe. Fait que moi, je pense qu'on devrait d'abord seulement permettre l'importation de véhicules, non pas qui sont homologués pour les standards canadiens, mais qui sont au moins homologués pour les standards européens, par exemple. Donc, absolument. Ce que moi, je voudrais qu'on puisse rapidement mettre sur le marché des véhicules électriques chinois. Donc, je dirais, s'il est homologué en Europe, il va être homologué au Canada. Assurez-vous juste qu'il y a des feux de jour, peu importe, là. Peut-être quelques petits ajustements, mais d'un point de vue sécurité, accepté au moins temporairement, disons pour les 3 prochaines années, un véhicule qui passe les standards européens. Mais je permettrai aussi l'importation des véhicules. En fait, on les permet déjà, là, l'importation des véhicules européens, mais j'essaierai de favoriser ça. Mais je voudrais aussi que d'un point de vue économique, ça vienne avec des investissements au Canada. Absolument, ben oui. Donc, j'aimerais ça que ce soit un consortium ou un manufacturier chinois qui veut vendre ses voitures ici, selon ces politiques-là qui sont plus ouvertes, soit ils construisent une usine de batterie ou ils rachètent l'usine de Northvolt, ils s'engagent éventuellement un jour à fabriquer des voitures ici, peut-être au début avec un contenu, beaucoup de composantes chinoises, mais à plus long terme, s'intégrer avec la chaîne d'approvisionnement puis tout l'ensemble des manufacturiers de composantes canadiennes. Fait que essayer d'en faire à la fois un avantage à très court terme qui permet de combler les besoins des Canadiens, mais qui va aussi favoriser notre économie à long terme sans tout transférer la production de véhicules en Chine puis mettre à terre notre propre économie. Fait que ce serait ça, moi, oui, c'est nuancé. Tu sais, à la fin, l'homologation, les véhicules européens, là, mettons, on pourrait prendre des véhicules électriques Stellantis ou des véhicules électriques Volkswagen qu'on n'a pas. La ID3, ces affaires-là. Puis là, il y a une question de marché puis de prix de ces véhicules-là en Amérique du Nord, mais si le véhicule passe le Euro NCAP 5 étoiles, même si c'est pas l'équivalent du 5 étoiles de l'IIHS, c'est probablement bien et sécuritaire, surtout aussi qu'en Europe, ils mettent beaucoup d'emphase sur la sécurité pour les piétons. Je dis, OK, peut-être que ça ne sera pas exactement aux normes nord-américaines, mais c'est vraiment proche. Fait que là, c'est là qu'il faut peut-être agir puis être un peu plus flexible. Mais je comprends que les normes, c'est les normes. Puis moi, étant ingénieur, Gabriel aussi, les normes, nous, c'est important. Il faut que ça soit respecté, mais des fois, il y a des petites nuances à apporter. Oui, bien c'est ça. C'est que c'est important de respecter les normes, mais il y a beaucoup de normes des fois. Fait que ça peut être correct de dire la norme d'un autre est acceptable. Pour la durabilité, parce que je veux juste qu'on finisse, ce ne sera pas un super long podcast, mais les véhicules chinois de marque vraiment chinoise qui sont vantés, on fait quand même une distinction, disons, entre un véhicule BYD et un véhicule Polestar ou Tesla fabriqué en Chine. Ce qu'on nous disait, surtout nos compatriotes, pas compatriotes, mais des Français ou des Européens qui écoutent plus de millage et qui ont accès à ces voitures-là au quotidien, la durabilité, ça semble pas être le fort de ces constructeurs-là comme BYD, Dongfeng, je sais pas quoi. Toutes les voitures qui sont vendues en Europe, là, qui sont vraiment produites en Chine par ces marques-là. Fait qu'il faut quand même se poser des questions. C'est pour ça que moi, je pousserais pour, à long terme, avoir de fabrication de véhicules ici avec, entre autres, des composantes canadiennes. Parce que je vais te faire un parallèle, Alex, avec les VTT. Ça, c'est un marché où on a des manufacturiers chinois et, disons, plus traditionnels. Un VTT Honda neuf, ça coûte, disons, 10 000 $, puis un VTT CF Moto neuf à 10 000 $, ça coûte 10 000 $. Bien, après 5 ans, le CF Moto vaut 3 000 $.
puis après 15 ans, la Honda vaut 8000. Fait que, tu sais, c'est la conservation de la valeur en fonction de la fiabilité et de la durabilité de ces produits-là est très, 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 très différente. Alors qu'ils se vendent essentiellement au même prix dans le neuf. Fait que j'en achèterais pas un demain matin, mais je serais curieux de voir peut-être des véhicules des manufacturiers traditionnels, mais faits en Chine, qui sont vendus en Europe, que nous, on pourrait peut-être avoir accès ici. Je pense que les manufacturiers sont désespérés d'avoir une offre de véhicules plus abordable dans le contexte économique. Fait que c'est ça. Et puis imagine, on peut aller encore plus loin, parce que, tu sais, mettons, la gamme de BYD, c'est beaucoup de véhicules PHEV aussi, et hybrides. Ça aussi, ça pourrait être autorisé. Parce que n'oubliez pas qu'il y a certains véhicules au Canada qui sont des véhicules thermiques assemblés en Chine. Par exemple, le Buick Envision. Je ne sais plus s'il a discontinué, mais jusqu'à tout récemment, c'est un véhicule assemblé en Chine. Mais lui, il n'est pas interdit là, de tarif parce que c'est un véhicule thermique. Là. Il y en a des véhicules faits en Chine. La Honda Fit là, a longtemps été faite en Chine. Il y en a des voitures faites en Chine. Il y en a. Puis il existe encore. Fait que, est-ce qu'on pourrait tout apporter? Je sais pas. Je suis une personne assez... tu sais, la politique industrielle, c'est important. Puis tu veux pas non plus donner ton industrie à quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné... Je pense qu'on pourrait avoir une approche pragmatique qui comble les besoins à court et à long terme. Fait que c'est un sujet très chaud. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast-là. On va essayer de vous le rendre disponible rapidement. On se dit à la prochaine. À la prochaine.